Rendez, rendez, rendez-vous, vous, rendez-vous, rendez-vous avec vous. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 32 ans et je suis réparateur de vélos. J'ai commencé à réparer des vélos à l'âge de 10 ans euh, avec mon papy. Mon papy avait beaucoup de vélos, ils avaient 10 enfants avec ma mamie. Mon père est le quatrième. Et en vacances, nous allions souvent faire du vélo avec mon papy. Et pour chaque nouvelle sortie de vélo, nous retapions un vélo avant d'y aller. J'ai touché mes premières sommes, mes premiers paiements pour, pour retapage de vélo à 15 ans. J'habitais à Paris à l'époque, j'étais monté à Paris pour mes études. Et j'avais besoin d'argent, donc je volais des vélos dans Paris que je retapais par moi-même, voilà, dans la cour de mon immeuble. Et ensuite, donc, je revendais voilà, ces vélos volés retapés sur le bon coin. J'ai jamais eu trop de problèmes au début avec la police, étant donné que j'étais plutôt discret. Il y a très peu de caméras sur les vélos finalement. Et quand je volais une selle ou une chaîne, parce que aussi voilà, il fallait savoir que je volais certaines pièces. Hein, je volais pas toujours le vélo en entier. Euh, donc non, j'ai toujours été plutôt, j'ai toujours senti plutôt en sécurité en fait dans la pratique de mon travail, hein, donc de voleur retapeur. Et non, pour le coup, moi j'ai clairement pas à me plaindre de la sécurité au travail. Clairement pas. Non. Je sais pas si la concurrence du Vélib est quelque chose qui pourrait expliquer une baisse à venir de mon chiffre d'affaires. Pour le moment, moi je me porte très bien, surtout que l'entreprise, euh, je suis seul hein, dans mon business, mais mon business est quand même en pleine expansion parce que voilà, des designs de vélos quand même assez loufoques, vu que des fois je vole des cadres, je vole des roues, je repeins, bien sûr pour voilà parce que je vais pas vous dire où je travaille, mais je travaille quand même dans un seul quartier. Les vélos sont connus, donc il faut que je repeigne pour que la personne qui a acheté le vélo ne se fasse pas alpaguer par la personne qui se les fait dérober, qui lui demande de lui rendre, etc. Enfin, moi, ça me ferait chier après avoir acheté un vélo de devoir le rendre, ou même pas de le rendre, mais d'avoir une embrouille, une broutille avec quelqu'un qui le réclame, alors que finalement, c'était plus le sien, vu que vous l'avez acheté. Donc voilà, moi j'ai quand même un design qui plaît. Aussi, je suis quelqu'un de sympa, avenant. Euh, je travaille à même la rue, donc voilà, les gens peuvent me voir à l'œuvre. Je suis vraiment un artisan. Y a- on se demande pas, est-ce que voilà, lui, peut-être qu'il fait travailler des Chinois ou alors c'est des OGM ces vélos. Non, enfin, c'est des blagues de mauvais goût, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les gens voient me travailler, mon atelier donne sur la rue, mon atelier c'est la rue. Et également, je travaille avec les écoles. J'ai fait venir des enfants pour repeindre des vélos. Vous savez, quand on est en CM1, CM2, il faut passer son permis vélo en tournant autour de plots dans la cour d'école. J'ai été moniteur, j'ai prêté des vélos pour enfants. Voilà. Oui, j'ai déjà volé des vélos d'école primaire, ça j'ai fait. J'avais un marché en Afrique, chercher l'humanitaire, évidemment, bien sûr. Euh, quand ça marche, on va pas se priver. Quand ça marche très bien, on va pas priver les autres. Ouais, oui, c'est un peu mon côté humaniste. Voilà, me dis, vu que moi ça marche plutôt bien, et ben, euh, ce qui est en trop, je peux le passer à certaines personnes. Et du coup, voilà, j'avais de l'envie, j'avais du temps, j'avais de l'argent pour envoyer ces vélos en Afrique. Voilà, je l'ai fait, hein, sans hésiter. J'ai volé une dizaine de vélos dans la cour d'école Marx Dormois. Alors, les plus gros ennemis de mon business aujourd'hui sont les cadenas en U usinés.
Euh, c'est vraiment une plaie, surtout que je comprends pas que des gens mettent 34 euros dans un matériel qui, de toute façon, reste violable par un professionnel. Ça lui prendra juste plus de temps. Vous allez juste plus le faire. Vous allez juste plus l'emmerder, l'ennuyer avec votre protection superflue. Ce qui va juste lui donner qui va donner juste plus envie encore aux professionnels voilà, de saccager votre vélo. Si un professionnel, moi, je vois un U, si j'aurais vu un, un antivol classique en filin métallique à fermeture simple, à clé bidonne, j'aurais peut-être pris juste la chaîne ou j'aurais peut-être pris la chaîne et le garde-boue. Moi, je vois un U maintenant, voilà. Dans tous les cas, le U, je le pète. En tous les cas, je leur montre, bah voilà, le U, je peux le péter. Euh, Vous m'offensez en tant que professionnel en pensant qu'avec cette protection, vous protégez votre vélo, en fait, votre propriété. Donc je vous montre que non. On vous ment et en croyant ces mensonges, vous m'offensez. Et en plus, si jamais euh, j'avais peut-être prévu, voilà, au départ de voler que la selle, euh, là, ces chances pour que je reparte avec le vélo entier augmentent très très vite. Parce que voilà, je vois pas ça, vous voyez, comme dans les aventures où le héros voit une forteresse imprenable et du coup, une lumière dans les yeux, une certaine démence, il s'agrippe au rempart et veut l'escalader pour le défi en fait. Moi non, car il n'y a aucun défi à casser ce genre de choses, c'est juste quelque chose qui m'ennuie. C'est vraiment ça. C'est vraiment... je n'ai pas du tout d'élan héroïque quand je m'attaque à un U. C'est vraiment juste une offense, un affront personnel que je veux laver. Comment on fait pour prendre un U? Alors il y a plusieurs méthodes simples. Bon déjà il y a la meuleuse portative à pile, bien sûr. Bon, surtout pour du coup ça c'est plutôt pour le travail de nuit, évidemment. Euh, mais bon celle-là, voilà, le U c'est un travail de 2 minutes, hein. Ensuite, bah il y a le travail à la pince, qui est fastidieux, long, mais bon, qui se fait, hein, qui se fait plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse, mais c'est quelque chose qui peut se faire en pleine rue à des heures de passage, sans que personne s'inquiète. Voilà, vous pouvez passer pour la personne qui a perdu ses clés, du coup qui doit casser le cadenas de son vélo. Vraiment, aujourd'hui, en fait, voler un vélo, c'est très simple. Vous pouvez très vite vous revendiquer propriétaire du vélo et juste simplement d'avoir perdu les clés. Personne ne vous ennuie. Ou juste, des fois, les gens regardent, trouvent ça amusé, ou disent oh, mais qu'est-ce qu'il fait semble interloquer, mais finalement passent leur chemin. Sans appeler la police ou sans crier au voleur, ce qui pourrait rameuter le propriétaire du vélo ou un de ses amis, je ne sais pas, mais vraiment, non, la pince en pleine journée, ça pose aucun problème. La meuleuse, c'est quand même compliqué, ça fait du bruit, ça peut attirer les condés, voilà, qui eux, par contre, s'ils vous voient en train de massacrer une pince à la pince un vélo, eux s'arrêteront. Eux s'arrêteront, euh, viendront vous voir. Mais là, voilà, utilisez vos dons de parole, euh, utilisez votre bonne gueule, sachez mentir, euh, apprenez à mentir, et surtout n'ayez pas peur, ça reste des policiers, ce sont des gens avec un cerveau lambda qui peuvent entendre des choses lambda, et voilà, ils vont pas vous sentir voleur si vous leur dites j'ai perdu mon cadenas avec votre gueule toute enfarinée et les mains pleines de confiture. Voilà, ils vous laisseront passer. Ils vous laisseront passer. Est-ce qu'il y a des vélos qu'on ne vole pas? Alors, oui. Je ne vole pas de fixie. Fixie, je ne vole pas. Pourquoi je ne vole pas de fixie? Parce que c'est de la cam de merde. Trop fragile. euh,
dangereux, en plus des vélos dangereux, donc j'ai pas envie de vendre, de proposer des produits à mes clients qui pourraient mettre en danger leur santé, qui pourraient les mettre en péril sur la route, surtout à Paris où, quand même, il faut le savoir, les automobilistes roulent euh, n'importe comment, tout simplement. Pour les vélos, c'est vraiment très dangereux. Même si les cyclistes parisiens, pour en être un, ont leur tort dans l'irrespect du code de la route généralisé pratiqué dans la capitale, mais à la différence d'un vélo, une voiture, ça fait pas 10 kilos, quoi. Voilà. Ça fait pas 10 kilos. Et c'est beaucoup plus pâteau, beaucoup moins maniable, beaucoup plus contondant et ainsi beaucoup plus dangereux. Donc le Fixie, pour sa fragilité et aussi pour... c'est un vélo très dynamique, certes, mais qui... dont les seuls freins sont rétropédalage. Donc quand on arrive à plus de 30 km/h ou 40 km/h, qu'on va faire un arrêt net, euh, euh, ce qui arrive souvent, je veux dire, c'est quelque chose rouler très vite à Paris à vélo, c'est faisable, les gens le font, mais devoir s'arrêter très vite à Paris en roulant très vite à Paris, c'est quelque chose aussi qui doit savoir se faire et qui doit se faire avec la bécane. Si la bécane, le seul moyen qu'elle a, c'est un rétropédalage euh, où il faut à peu près 3 mètres d'arrêt, si c'est contrôlé et qu'on part pas en tête à queue, on finit par terre, c'est pas possible. Il faut du frein solide, il faut se dire que en 1,50 m maximum, je puisse m'arrêter. Avec un fixie, c'est pas possible. Et surtout que si vous faites emplafonner votre fixie, euh, le fixie, voilà, il est ruiné dans les. Il casse. C'est vraiment. C'est une brindille. Également, sur le pavé, le fixie, très fin, très rigide. Très 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 rigide. Euh, Très peu conseillé sur les pavés de vieilles villes, de marais, de tout ce que vous voulez. D'enfer, c'est un enfer, c'est un enfer pour le fixie, si je peux me permettre. Euh, non, le fixie, c'est pas possible. Et aussi, problème du fixie, très bien pour le plat, excellent vélo de plat. Donc tout le long de la Seine, très bien. Mais toute la rive sud, très bien. Mais attention, on arrive aux côtés des deux gares du Nord, gare de l'Est, on commence à arriver dans les arrondissements nord, bah là, voilà, vous devez commencer à monter, même commencer à descendre si vous voulez redescendre. C'est clairement pas la meilleure cam pour ce genre d'exercice. Donc moi, le fixie, je ne vole pas. Par contre, je casse. Ah bah, par contre, je casse, oui, parce que je trouve ça dangereux. Je préfère que les gens viennent m'acheter des vélos. Ou vélo, moi, c'est simple, hein, le prix, c'est 70 euros le vélo. Frein neuf, 3 plateaux, 7 vitesses, garde-boue, pneumatique opérationnelle, 70 euros. Un fixie que tu te retapes toi-même et tout. Bon, tu peux faire ton fixie chez Ten à 50 balles, y a aucun souci. Mais là, bon, là, t'es sûr que de toute façon, dès que au premier feu un peu orange que tu prends, toi, t'y passes. Mais voilà, c'est clairement de la cam qui monte très vite. Surtout que c'est un produit de luxe, hein, qui se veut en plus un produit de luxe. Dans le sens où, pas de luxe, mais où le prix que tu mets dans l'objet a un sens. Le vélo, tu t'en branles. Le vélo, tu peux autant mettre 70 balles que 600 ou 10 000 euros. Bon, le prix n'a pas à vendre. Bon, c'est le vélo. Le fixie, il y a un côté mettre des thunes. Et ben moi, ce que je propose aux gens, c'est voilà, je pète des fixies. Je les pète simplement, hein. Vraiment, je ne vais pas chier à niquer le cadenas. Parce que eux, les fixies, c'est plus des U, hein, c'est des W. Enfin, scandaleux. Qui sont aussi, d'ailleurs, qui tout aussi facilement euh, cassables. Tout aussi facilement. Bref. Donc le fixie, vous le prenez, vous le cassez vraiment, mais ça c'est simple, hein, des coups de marteau dans le marteau burin dans le cadre, si c'est du carbone, si c'est de la ferraille, juste des coups de marteau. Voilà, donc le vélo il est plié, ils viennent vous voir, vous leur enfilez un 70 balles. C'est aussi faire ça aussi, moi mon travail c'est aussi de me faire des clients. Je veux dire, aujourd'hui tout le monde n'a pas un vélo, mais beaucoup de personnes ont des vélos.
Et c'est pas comme les chaussures, les gens achètent pas des vélos tous les 6 mois, tous les 1 an, toutes les semaines, selon la fréquence à laquelle vous achetez vos chaussures. Voilà, le vélo, ça peut se garder, voilà, minimum 3 ans. Voilà, pendant 3 ans, on est sûr que la personne ne va pas la revoir. Et en moyenne, en fait, on se rend compte que c'est 7-8 ans. Pendant 7-8 ans, le client, il disparaît. Tout le monde n'a pas de vélo, mais euh, beaucoup de personnes commencent à en avoir. Du coup, trouver du client, il faut quand même créer une clientèle. Et donc pour moi, bon moi, j'ai des collègues moi qui saccagent tous les vélos, hein, tous les vélos qu'ils veulent, ils les saccagent comme ça. Et même des vélos qu'ils ont vendus eux-mêmes. Enfin, c'est un délire. Ils n'ont pas trop de respect du travail qu'ils ont fait. C'est des businessmen là pour l'argent. Que je respecte, hein, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vision de la vie, leur vision du travail. Euh, Grand bien leur face. Et c'est des amis. C'est pas comme ça que je travaille. Moi, une fois que le travail il est fait, que le vélo il est construit, qu'il est vendu, j'aime le voir rouler et j'ai envie de le continuer à le voir rouler. J'ai envie de le continuer à le voir rouler. Par contre, le fixie, bah voilà, je le casse. Et ils viennent me voir après. Bah, ils viennent me voir. Ils tapent un vélo pas cher, machin. Euh, Tu leur montres des vélos de route avec des pneus fins, ils pensent que c'est la même chose. Puis voilà, fixie c'est pour les jeunes. Les trails pour les adolescents jusqu'à 22-23 ans. Maximum, grand maximum. Hop, vous leur proposez un vélo de ville un peu avec un look un peu vintage, avec des inscriptions un peu marrantes dessus, du strap autour du guidon. Ben voilà, il va se sentir un peu plus adulte, il a vu ça dans les films, il va être content, et puis il va arrêter d'acheter les fixies, maintenant il va prendre que des vélos comme ça. Donc il roulera plus en sécurité, ouais, il m'aura fait gagner de l'argent, et, euh, et en plus il aura l'impression d'avoir grandi. Enfin, tout le monde est gagnant, tout le monde est gagnant. Voilà.